fort de notre émission d'aujourd'hui. C'est quoi faire pour vraiment célébrer le plus ces jours bénis de Eid al-Adha ou du Grand Bayram. Et avec nous pour parler de plus, nous avons Dr Magda Amer, prédicatrice. Bonjour. Bonjour et bonne fête. Bonne fête à vous également. Bonjour Dr Amer. Bonjour. Dr Amer, que signifie pour le musulman la fête du Grand Bayram? Voilà, c'est une question assez importante parce que la fête musulmane est complètement différente des autres fêtes en quelque sorte, car déjà la veille de la fête, on répète Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alors, tout le monde approuve la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'y a pas de divinité avec Allah. La ilaha illallah. Les hommes proclament à haute voix et les femmes à voix basse. Et voilà, c'est déjà la veille. Bon, le matin, à peine après la prière de l'aube, on a une prière de la fête. Et on répète les mêmes paroles. Et en éveille en nous la grandeur d'Allah, subhanallah. Et ensuite, fasalli li rabbika wanhar. Et immédiatement après la fête, on immole la bête. Je veux juste signaler quelque chose, que la fête en islam, c'est la récolte du fruit de notre bonnes œuvres pendant les jours précédents avant la fête. Que ce soit la fête après le ramadan, on a avant la fête du ramadan, on a 10 jours intensifs d'adoration sincère. Et ainsi, avant, pareil, la fête du Bayram, on a 10 jours intensifs de premier jour de Zulhijjah, d'adoration sincère. Et même, ça a été cité dans le Coran, Wal Fajr wa layalin ashr, wa shafa'i wal watr. Alors, layalin ashr, c'est Wal Fajr, Allah il jure par la prière du Fajr, de l'aube, et ensuite par les 10 jours. Et les savants, ils ont interprété ces 10 jours, soit que ce soit les 10 nuits du Ramadan, le dernier jour du Ramadan, avant la fête, ou bien les 10 jours de la journée de Zulhijjah qui sont juste avant le Bayram. Alors, pendant ces 10 jours, puisqu'on parle du Bayram, on a le bon croyant, il a énormément à se dévouer et à adorer Allah avec sincérité, car il sait qu'il pendant la fête, il va vraiment récolter le fruit de cette adoration sincère. Le fruit, c'est énorme. Ça peut être, tous ses péchés sont expiés. Tout le monde souhaite évidemment. Il sera parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer ce jour-là. Et subhanallah, Allah nous pardonne pour nos péchés. Et aussi, ses prières sont exaucées. Alors, notamment, surtout le jour non seulement les 10 jours, mais surtout pendant le jour de Arafat, oui. C'est le jeûne pendant le jour de Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, expie les péchés d'une année précédente et d'une année suivante. Alors, évidemment, chacun, il essaie de se recueillir pendant ce jour-là, d'implorer le pardon d'Allah. Et pendant les 10 jours précédents aussi, il fait comme une retraite spirituelle, pendant laquelle il essaie de lire le Coran, de jeûner les 10 jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jeûne et le Coran, ils intercédèrent, Inch'Allah, le jour du jugement auprès du bon musulman. À côté de ça, il essaye de multiplier ses bonnes œuvres, que ce soit la prière avec quiétude, que ce soit la générosité, d'être plus généreux aux nécessiteux, de solidariser ses relations avec les liens de parenté, visiter les malades, et surtout purifier son cœur, car la véritable fête, c'est quoi? C'est la purification du cœur. Allah nous récompense par une joie intérieure dans le cœur qui nous comble, et ceci par la réconciliation avec les autres. Quand on a des conflits avec quelqu'un avant les fêtes, il faut absolument essayer de se réconcilier, de faire de son mieux pour avoir des bonnes relations, et on débute notre fête par évidemment le sourire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
tabassumaka liwajhi akhika sadaqa. Alors, c'est un acte de charité d'avoir le sourire. Alors, au moins, un minimum, le jour de fête, avoir le sourire à son voisin, à tout le monde, aux pauvres, aux nécessiteux, à la famille, et répandre vraiment la joie. Car la fête pour nous, c'est une expression de jouissance. Déjà parce que, alhamdoulilah, on s'est dévoué pendant les jours avant la fête, et puis aussi parce que c'est un jour de jouissance, de paix, de fraternité, d'expression de fraternité, d'unité. Tout le monde célèbre le même jour, tout le monde s'adresse pour la même qibla, et on commémore évidemment tout ce qui se passe là au pèlerinage, comment c'est un signe pendant le pèlerinage que tout le monde est égaux devant Allah, et le seul critère de discrimination, c'est la piété. Alors, c'est pas la race, c'est pas la couleur, c'est pas la richesse. On est tous égaux devant lui. Et Allah, il nous incite à s'approvisionner par la piété. Alors, c'est le fruit de notre dévouement, Inch'Allah. Vous avez évoqué le sourire. Comment se fait-il que, et ça m'a interpellé parce que je me demande comment se fait-il que certains islamistes, je ne dis pas musulmans mais islamistes, ont tendance à avoir les sourcils froncés, le front, enfin à ne pas vouloir sourire. Pourquoi alors ne suivent-ils pas cette obligation demandée par le prophète? Eh bien, ils n'ont pas compris le droit de musulman et le droit d'un non-musulman, même s'il est athée, je veux dire même, ça revient à lui de la liberté de croyance. Il faut absolument respecter les membres de la société. En islam, c'est un devoir envers le voisin, envers le citoyen, de bien le traiter, car le bon caractère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai été envoyé afin de parchever le bon caractère. Alors un bon caractère signifie de traiter tout le monde avec gentillesse, avec bienfaisance, et non pas avec, comme vous l'avez signalé là, montrer que sa répugnance pour la personne. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une façon de maltraiter les gens, de se sentir qu'on est supérieur à eux, et voilà, ne pas même avoir le sourire, surtout avec la personne qui est simple, pauvre, et être humble. L'essence de l'islam, c'est l'humilité et la flexibilité. Il faut être flexible de manière à accepter l'autre tel qu'il est et non pas s'imposer la ikraha fi din, pas de contrainte en islam. Alors ça, évidemment, ils doivent corriger leur comportement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le bon comportement, il fait atteindre le musulman le niveau de celui qui jeûne toute la journée et qui veille toute la nuit en prière. Vous vous rendez compte comment c'est si important? J'étais envoyé afin de parchever le bon caractère. Et le bon caractère, c'est avec tout le monde, avec toute la société. Et le prophète était un modèle, évidemment, il ne s'est jamais mis en colère, même pas... il avait le sourire, comme on l'a dit, c'est un acte de charité, oui. Et évidemment être bienveillant envers et juste, et surtout avec tout le monde. La justice, c'est très important. Il ne faut pas différencier entre une race et une autre, une religion et une autre, etc. Bon, à présent, je vous invite et je vous invite également, chers téléspectateurs, à suivre ensemble ce reportage sur le pèlerinage. Plus de 2 millions de musulmans venus du monde entier étaient rassemblés hier sur le mont Arafat, moment fort du pèlerinage annuel de la Mecque. Le Hajj, le plus grand pèlerinage annuel au monde, est l'un des 5 piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie, s'il en a les moyens. Les détails dans ce commentaire signé Ilham Hussein. Alors Magda, pouvez-vous nous parler un tout petit peu du concept de l'immolage en islam, parce que on comprend mal quelques, je dirais,
rituel de l'immolage pendant l'Aïd. En fait, il y a des conceptions erronées autour de ce sujet concernant, on répète que c'est inhumain d'égorger le mouton et qu'on n'a pas de miséricorde, de rahma, tout ça envers l'animal. J'aimerais bien, ils veulent même sensibiliser l'animal en lui donnant une injection d'anesthésie avant. Enfin, on parle de plusieurs articles de ce sujet, mais j'aimerais bien développer ce sujet et surtout les recherches qui ont été effectuées par le professeur Schulz en Allemagne. Ouais. C'est une recherche fantastique qui prouve que la façon d'égorger en islam est très saine pour la viande d'une part, et envers l'animal, il ne ressent absolument rien d'après la recherche. Voilà, ça commence par, ils ont pris deux moutons et ils ont appliqué des machines EEG, c'est une machine pour mesurer les radiations du cerveau et l'état du cerveau, et le ECG, c'est un autre appareil qui est appliqué au niveau du cœur, pour voir l'état du cœur avant et après l'égorgement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a vu que lorsqu'on égorge de la façon musulmane, d'abord l'animal, il ne faut pas l'égorger devant un autre, il faut absolument il faut perfectionner la façon dont on égorge d'un seul coup, il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui a l'expérience. Et qu'il ne voit pas la lame quand même. Comment? Qu'il ne voit pas le couteau. Ah, qui ne voit pas le couteau, oui, voilà, parce qu'il y a la tête qui est en direction de la Qibla, et puis on coupe le jugulaire et la carotide de devant, sans séparer la tête du corps. Oui. Et ça, c'est très important comme méthode d'égorgement qui est complètement différente de la méthode moderne. Alors, le fait de ne pas séparer, subhanallah, d'abord l'animal il est allongé sur le flanc gauche et en direction de la Qibla, comme on l'a dit, pas devant un autre animal, et puis hop, il coupe. Là, il laisse la tête attachée au corps, et ils ont vu que le cerveau, il passe en état de coma immédiatement, et il ressent absolument rien. L'animal ne ressent absolument pas de douleur du tout. Il s'évanouit. Il s'évanouit en état de coma. Mais le cœur, par contre, ça, d'après le EEG, d'après le ECG, le cœur, il bat toujours. Alors, pourquoi est-ce que le cœur est toujours vivant? Parce que on a toujours la tête qui est attachée au corps. Alors, il y a du sang qui profuse au niveau du cœur. Bon, qu'est-ce qui se passe immédiatement lorsque l'animal ressent le manque d'oxygène, évidemment, dû au coma ou l'évanouissement? Les signaux au niveau de la nuque, subhanallah, ils émettent le centre nerveux, au niveau de la nuque, il émet des signaux pour tout le corps, à travers le cœur, pour donner comme un message, profuser tout le sang qui existe dans le corps au niveau du cerveau. Car il y a un manque d'oxygène, de sang. Ouais. Alors, par conséquent, tout le sang se dirige à travers le cœur au niveau du cerveau, mais évidemment, comme la carotide jugulaire a été coupée, le sang quitte le corps. On a constaté évidemment que une viande qui est dépourvue du sang, c'est une viande saine, car le sang c'est un milieu de multiplication des bactéries et un milieu de l'accumulation des toxines, de l'adrénaline, etc. Alors évidemment c'est plus simple pour l'être humain. Et lorsqu'on observe l'animal, on voit quoi? Une réaction comme un mouvement épileptique de l'animal. Comme quoi les gens pensent qu'il souffre. Mais en fait, ce mouvement épileptique qui dure quelques minutes, c'est une réaction des signaux qui sont émis à travers le centre nerveux. Si on compare... contraction de muscles. Alors. Contraction des muscles pour profuser le sang. Oui. Et si on compare cette méthode à la méthode moderne, et là on coupe complètement, on égorge, alors on sépare la tête du corps. Et lorsque c'est d'après le EEG, le cerveau passe par un choc, et non seulement
il souffre l'animal, mais le cœur, tout de suite, il s'arrête. Par conséquent, lorsque le cœur s'arrête, la membrane péritoniale qui est autour de l'intestin, une rupture a lieu à ce niveau-là. Et évidemment, comme on le sait, à l'intérieur de l'intestin, on a tous les micro-organismes qui commencent à voyager, à se diriger vers tout le corps de l'animal. Et ainsi, la viande ou la chair de l'animal est imprégnée du sang qui est riche en toxines, en micro-organismes, même de l'intestin. Oui. Alors, évidemment, elle n'est pas aussi saine, et non seulement ça, mais l'animal aussi, d'après le EEG et d'après la recherche, on a prouvé qu'il souffre, qu'il passe sur l'effet du choc. Oui. Alors, subhanallah, quand on pense, l'instruction divine, c'est pour notre bien-être. Il ne faut pas accuser en quelque sorte l'islam comme quoi une religion qui est loin d'être inhumaine, loin d'être sans miséricorde. C'est un ordre divin qui a été révélé par l'archange Gabriel en commémore. En tout cas, côté profane, moi je dirais plutôt vaut mieux ne pas manger de viande du tout. Omar ibn Khattab, le compagnon, il a dit il faut être modéré quand on mange de la viande, car c'est pas une bonne chose ça augmente le cholestérol. Merci beaucoup, docteur Magda Amer, vous êtes prédicatrice. Merci beaucoup pour votre intervention.